Yo salut tout le monde, c'est Onex pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de MHD. On s'attaque aujourd'hui à la carrière d'un rappeur qui a révolutionné en partie tout un mouvement et qui est considéré depuis plusieurs années maintenant comme le roi de l'afro-trap. Vous avez été très nombreux à me demander cet épisode, donc j'espère qu'il va te faire kiffer autant que les autres. MHD c'est tout simplement le rappeur français qui a explosé des records phénoménaux avec une série de sons que beaucoup connaissent je pense et qu'on va voir d'ailleurs dans cette vidéo. Le tout en 2015, il y a plus de 8 ans aujourd'hui. Ouais, le temps passe vite. Et si tu le connais pas, ce qui m'étonnerait fortement, on va pas se mentir, eh bien tu vas le découvrir dans cette vidéo. Et pour ceux qui le connaissent déjà, c'est l'occasion parfaite pour se remémorer les bêtes de son qui nous a pondus. C'est le 43e épisode de Wooz It aujourd'hui. Dis-moi en commentaire quel rappeur tu souhaites voir sur l'un des prochains épisodes de Wooz It. Et tu le sais maintenant, Chain Nation, les numéros uno sur le Ice, sont le sponsor de cette série. Si jamais, Chain Nation, c'est la bijouterie française numéro 1 sur le drip. Ils m'ont récemment renvoyé des nouvelles pièces. C'était moi le petit bracelet, les boucles d'oreilles et la grosse chaîne là. C'est pour me faire briller ça. Ah ouais non là je suis bling bling. Mais pas seulement parce que regarde ce que j'ai là. C'est une nouvelle collection qui s'appelle les Slicks. Ce sont des bijoux qui sont là pour personnaliser des sneakers à l'infini. Il existe les Slicks pendants qui s'accrochent direct au lacet de ton choix et qui tombent sur le côté de ta paire. Et les Slicks passants qui eux sont destinés à être glissés dans tes lacets. Un peu comme les tags des Air Force One là. Ça ouvre des opportunités de zinzin en termes de customisation des paires, c'est fou. Et si tu veux te procurer quelques-unes de leurs pièces, sache que la livraison elle est gratuite. Tu reçois ton colis entre 2 à 3 jours et ça dans toute la France. Il y a aussi une option livraison express de 24 heures pour les plus impatients. Et tu reçois tes bijoux dans des écrins de folie. T'aimes ça. T'aimes la dingue. Petite LED et tout là. C'était la boîte de ça. C'était cette chaîne là. Pas besoin de le préciser, mais leurs pièces sont d'une grande qualité, elles sont garanties à vie. Ils ont un service client exceptionnel noté 5 étoiles sur Trustpilot avec plus de 1000 avis. Ils livrent aussi à l'international. Et si tu veux une petite création personnalisée, sache qu'ils ont aussi un service de création sur mesure. Tu peux aller te faire confectionner la chaîne que tu veux, comme ton ricain favori là. Donc n'hésite pas à te rendre sur leur site. Tu retrouveras le lien en description. Et profite de moins 15% sur toute ta commande avec mon code WENEX15. C'est cadeau. C'est la maison qui régale. Merci encore énormément à Chain Nation de soutenir le développement de la chaîne et on se replonge dans la vidéo. Bref, si t'écoutes du rap ou pas d'ailleurs, je suis persuadé que tu connais MHD. Peu importe l'âge que tu as, je pense que tu devrais le connaître. Il a réussi à toucher plusieurs générations et marquer son temps comme peu de personnes à ce jour. Mais est-ce que tu connais réellement son histoire, son parcours afin d'être reconnu comme le roi de l'afro-trap? MHD nous a quand même pondu plusieurs grosses bombes du rap français durant sa carrière. Ça, personne peut dire le contraire. Il compte aujourd'hui plus de 2 600 000 abonnés sur Insta et il tourne aux environs des 3 500 000 auditeurs mensuels sur Spotify au moment où je tourne cette vidéo. Le tout sans avoir sorti de projet depuis 2021. Ce sont de très gros chiffres, surtout pour un artiste qui n'a pas sorti de projet depuis plus de 2 ans maintenant. Mais comme la plupart des gros artistes, son succès ne sort pas de nulle part. Tu te doutes bien que pour marquer autant son passage comme il a fait, il a pas attendu les bras croisés à rien faire. Et il a surtout su innover dans notre scène hip-hop. Et avant de décoller pour cet épisode, je te rappelle que j'ai sorti récemment une petite capsule de t-shirt à l'effigie de la chaîne. Donc si ça t'intéresse et que tu souhaites soutenir ma chaîne, mon travail, tu as le lien en description. Je te remercie énormément. Dans cette vidéo, nous allons donc voir en détail le parcours de MHD qui lui a permis de passer très rapidement d'un simple anonyme à carrément un symbole de genre du rap. Une liste de certifications juste impressionnante, des morceaux connus par tous et une capacité à faire trembler la terre par son impact international. On est parti pour le Wooz It spécial MHD. MHD s'appelle en réalité Mohamed Sia. Il est né le 10 septembre 1994 à La Roche-sur-Yon, en Vendée, d'un père guinéen et d'une mère sénégalaise. Donc il a actuellement 29 ans depuis peu quoi. Dès ses premiers mois, il connaîtra direct une vie mouvementée. Ouais, sa famille a bien bougé avant de s'installer définitivement. Déjà de petit, son père est parti en Martinique, MHD l'a ensuite rejoint. Puis lorsqu'il arrivait à ses 2 ans, MHD et sa famille sont arrivés à Paris. Ils s'installeront une première fois dans le 18e arrondissement, puis par la suite dans le 20e, jusqu'à finalement choisir le 19e arrondissement en 2003, quand MHD n'avait encore que 8 ans. C'est donc là-bas, dans le 19e arrondissement de Paris, que MHD grandira, et plus précisément à la cité de Chauffournier, aussi appelée la Cité Rouge. D'ailleurs, pour la petite anecdote, MHD de jeune, son surnom à la cité, c'était Cafou. Ouais, c'est une info comme ça, t'en fais ce que tu veux. Et comme tu le sais, MHD n'a pas toujours roulé en gros gamos comme on le voit dans ses clips, mais par contre, il avait des parents exemplaires qui taffaient tous les deux comme des fous pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses 4 frères et sœurs. Son père, lui, travaille dans des snacks, et sa mère, elle, dans une cantine d'école. Pour ce qui est de la musique, dès son plus jeune âge, il s'intéressera et grandira
sortira avec les musiques du malien Salif Keita, qui réalisait en partie des afrobeats, du congolais Awilo Longomba, de Monique Seka, qui elle est une chanteuse de Côte d'Ivoire, ou même de Kofi Olomide, qu'on ne présente plus aujourd'hui. Et par la suite, ça enchaînera aussi avec la tendance du coupé-décalé. Bref, tout ça pour te montrer que c'est d'abord dans cette culture musicale africaine que MHD se fera premièrement l'oreille. Et comme tu le sais, ces musiques ont été l'une de ses principales inspirations dans sa carrière. Parallèlement, MHD se mettra par lui-même à découvrir le rap, avec notamment les sons qui passaient à la télé sur la chaîne MTV là. Je sais pas si tu t'en souviens. D'ailleurs, il commencera à écrire ses premiers textes vers l'âge de 16 ans, mais jusque-là, il restait plutôt discret sur sa passion, et il n'y avait pas vraiment d'objectif de carrière là, c'était vraiment que du kiff. Rien n'était encore sérieux, quoi. Pour ce qui est des études, MHD était plutôt un élève des plus classiques, qui ramenait à la maison des résultats assez corrects, mais qui dans le fond n'aimait pas trop les cours. Il ne se voyait donc pas sur le banc d'école trop longtemps, et il prendra la décision de passer un BEP cuisine, qu'il décrochera en 2012. Cette même année, il intégrera le collectif 19 Réseau, un collectif du coup du 19e arrondissement de Paris. Je pense que t'as deviné. Ce groupe-là, à la base, il les suivait juste sur les réseaux sociaux, et avec le temps, il deviendra premièrement leur dénicheur d'instrumental. En gros, il s'occupait de trouver des instrus sur internet, de les télécharger, de les mettre sur sa clé et de leur rapporter. Et à force d'écouter toutes ces instrus comme ça, il s'est dit que lui aussi, il pouvait apporter un truc. Donc il s'est mis à gratter ses premiers vrais textes, et à intégrer petit à petit, doucement comme ça, le collectif en tant que rappeur du coup maintenant. Mais pour cette aventure naissante, il lui fallait un blaze. Et Mohamed se dit que pour marquer les gens, il lui faut un blaze simple à retenir, et pas compliqué à comprendre. Il décide alors de prendre un blaze composé de 3 lettres, qui est en fait la contraction de son prénom Mohamed, et voilà que naît MHD. Et ce sera alors avec ce collectif qu'est le 19 Réseau que MHD commencera entre guillemets à se faire la main avec le rap. Et il commencera même à faire ses premières apparitions en clip. Avec eux, il sortira carrément un projet et plusieurs sons et freestyle par-ci par-là. Que des punchlines, tu le sais mon ami. Yes, je veux plus de bénéfices que le mois de décembre. Passe ton flingue si tu veux pas descendre. Ramène pas ton équipe, j'ai boycotté la salle pour me prendre un fusil. Puis après avoir passé plus de 3 ans au sein de ce collectif, MHD décide de ralentir avec le rap. Il voit que ça prend pas trop de ouf encore pour investir autant de temps qu'il est en train de le faire. Suite à cette décision, il commencera à enchaîner les petits contrats ici et là, et ça pendant 3 ans, comme par exemple en devenant serveur ou même livreur de pizza. Mais malgré tout, cette passion pour la musique, elle lui sortira pas de la tête. Il est pas prêt d'en rester là avec elle. Mais surtout à ce moment-là, MHD comprend qu'il faut ramener quelque chose de nouveau pour sortir du lot. Il faut trouver un truc pour se démarquer quoi. Parce que là, on va pas se mentir, le style avec lequel il essaye de percer avec le 19 Réseau, il est saturé de fou par plein de rappeurs qui, comme eux justement, essayent de faire du bruit sans forcément oser innover. Et ce sera donc en août 2015, lors d'un séjour avec Senga sur Montpellier, que MHD reprendra en main entre guillemets sa carrière de rappeur en publiant une vidéo de 15 secondes d'un de ses freestyles sur le morceau Shekini du groupe nigérien P-Square, et il le postera sur Facebook. Et ce sera la première fois qu'il mélangera la trappe avec les musicalités africaines. Et ce sera en rentrant de sa virée au jet ski que là, il se rendra compte que son tel est inondé de notifications comme il ne l'a jamais été. C'est la première fois de sa vie que son tel il sonne autant, tu vois. La vidéo sera commentée plusieurs milliers de fois, et le tout en espace d'1 heure, et elle commencera aussi à être partagée un peu partout. Là, il le sait pertinemment, il tient quelque chose. C'est le début d'un truc. Mais surtout, il faut pas lâcher là. Rien n'est encore joué pour lui, et ça, il en est conscient. Puis de plus en plus de gens commenceront à lui demander le son complet. Et là, il a direct capté, il est direct monté à Paris, il est allé en studio, et le son complet, les gars, il arrivera le 29 septembre 2015 sur la chaîne de Kyo Productions, et ce ne sera ni plus ni moins que le premier épisode de la série légendaire qu'est Afro Trap. Qui veut de la moula, ensuite ta paire de TN rase ton crâne comme un boulaï. Et si tu t'as un peu l'oreille, tu captes que le texte du premier couplet et celui du refrain sont repris du son Peufra qu'il avait sorti avec le 19 Réseau. Je me lève à 6h du matin pour avoir des billets green et purple. 6h du matin pour avoir des billets green et purple. En l'espace de mois, cet épisode dépassera les 250 000 vues sur YouTube. Et bon, aujourd'hui avec le succès des épisodes suivants, tu te doutes bien que les chiffres de ce premier épisode ont eux aussi bien monté. Ouais, aujourd'hui ce premier épisode a dépassé les 30 millions de vues sur YouTube. C'est énervé. Bref, après ce premier coup de buzz, MHD sait qu'il faut absolument l'entretenir pour garder justement cette petite étincelle. Et c'est comme ça que le 14 octobre 2015, MHD nous balance direct le second épisode, Afro Trap partie 2. Son qui est d'ailleurs certifié single d'or depuis avril 2018. Dinguerie, 2015 de retour du réseau. Et dis-toi que quand ces premiers épisodes d'Afro Trap sortent, MHD lui il est encore livreur de pizza. Ce ne sera que quelques temps après qu'il signera chez Warner. Donc là le mec il a un train de vie de zinzin. Non, c'est trop une dinguerie comment sa success story elle prouve au monde qu'avec de l'envie et du charbon tout est possible dans la vie. Puis arrivera le jour où MHD rentrera directement dans une nouvelle dimension. Ce jour-là c'est le 4 novembre 2015. Jusque là c'est normal si ça te parle pas trop. Mais je précise un peu, voyons voir. Bon, ce jour-là il sera un son qui sera repris par tout le PSG. C'est bon là tu l'as? Ouais, ce 4 novembre 2015, MHD nous balancera
sera Afro Trap partie 3. Inutile de te rappeler que ce sera le premier braco de MHD dans la musique. Personnellement, je crois que c'était avec ce son-là que je l'avais découvert, je crois. Comme la plupart d'ailleurs, je pense. Ah mais c'est trop comment ce son, on l'entendait de partout, hein. Moi, à ce moment-là, j'étais encore au lycée et rien qui tournait partout. Et tu peux être sûr que dans chaque soirée, il passait au moins 5 fois. 9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League. Un morceau certifié single de diamant à 1 an quand même. C'est trop fort. Merci pour cette série de sons, bordel. Pour bien enchaîner, 20 jours après, Mohamed nous dévoilera la partie 4 d'Afro Trap, que beaucoup connaissent aussi. Forcément, c'est MHD. Mais c'est surtout un son accompagné d'un clip, dans lequel on retrouve encore une fois un petit pas de danse, qui nous incite donc à tous le reproduire. Et ça, c'est devenu par la suite, vous le savez sûrement, mais sa petite marque de fabrique. Ah oui, et ce morceau, c'est single d'or aussi. Reste dans le merdistan et puis fais le move. Fais le move, fais le move. Bref, tu doutes bien, avec une explosion si fulgurante dans le milieu, il s'est rapidement fait un beau nom et il a surtout attiré l'attention de plusieurs géants de l'industrie. Parmi ces géants, on retrouvera Booba. Ouais, qui le choisira d'ailleurs comme l'artiste des premières parties de sa tournée de 2016. Ouais, t'as bien entendu. Mais c'est pas ça qui m'a choqué le plus dans cette histoire. Le plus fou, c'est que MHD à la fois assistera pour la première fois de sa vie à un concert et le réalisera en même temps. Avant cet événement, il n'avait jamais été en boîte une seule fois ou même été en concert. Et la première fois qu'il le fait, c'est pour la première partie de B2O. Non, c'est trop une dinguerie ce mec. Il est carrément passé par la case des Zéniths, le gars. Mais bon, faut pas que cette tournée prenne non plus trop de place dans son emploi du temps, parce qu'entre temps, il ne peut pas bosser sur ses titres à lui. Et c'est justement le moment parfait pour envoyer la sauce aux auditeurs là. Bon, je désamorce vite de fou là, mais il a encore su envoyer une bombe dans les bacs malgré cette tournée. En pleine tournée avec B2O, MHD envoie Afro Trap partie 5, autrement connu sous le nom de Ngatia Abedi, qui signifie en Diak c'est Bambara, mon gars c'est comment. Ngatia Abedi, Ngatia Abedi, Abedi. Pour rappel, ce son est sorti en janvier 2016, soit en pleine tournée, et il a tapé la certif single de platine en 7 petits mois. C'est trop. Là, il se rend compte que ce qu'il a créé, c'est vraiment une mine d'or. Si on devait imager la vitesse de son succès dans le milieu, c'est comme si sur une autoroute à 3 voies limitée à 130, on retrouve MHD qui lui double tout le monde par la droite à 320 en marche arrière. C'est limite arrogant et insolent de percer aussi fort si vite comme ça. J'ai juré. A savoir que le même mois avec 19 réseaux, il placera aussi le son Igo c'est comment dans la BO du film de Pattaya. Igo c'est comment, Igo c'est comment, Igo c'est comment, Igo c'est comment. Par la suite, le 26 janvier 2016, MHD apparaîtra en solo sur le titre À l'Ouest de Black M. 0224 fait baisser les arbres, j'ai quitté Paris, je suis au bord de la mer. Et après une nouvelle apparition avec son collectif, le 4 mars 2016 pour être précis, MHD nous sort son titre Afro Trap partie 6 clippé, dans lequel à la fin de ce dernier, il nous annonce la sortie de son premier album pour le 15 avril et annonce le lancement des précommandes. C'est donc le 15 avril 2016 que MHD, le premier album de MHD du coup, voit le jour. Ouais non, pour le nom du projet, il s'est pas foulé, on est d'accord. Mais c'est sûrement pour dire, voilà, ça, c'est du MHD. Sa carte de visite quoi finalement. Et à ce moment-là, sans le savoir encore, MHD venait de nous dropper un projet de 15 titres qui le propulsera directement au rang de Petit Prince de l'Afro Trap. Un projet qui pour beaucoup nous proposera si bien pour la première fois un mélange de rap aux musicalités africaines. Bref, en vrai le thème Afro Trap parle déjà assez bien de lui-même. D'ailleurs sur la cover, on voit clairement MHD nous tendre deux cultures, celle de la France et celle de la Guinée. Dans ce premier album, MHD nous a premièrement compilé ses 6 titres d'Afro Trap, mais pas seulement. Pas seulement puisque dans MHD du coup, on retrouve pas n'importe qui. Avec la notoriété explosive qu'il a connue, MHD aurait pu faire le choix de ramener n'importe quel gros ou petit rappeur français dans ce projet, mais non, il a fait le choix de saluer ses origines et ses influences afro. Et c'est juste respectable de fou pour le coup. Dedans, on aura donc droit à l'apparition en feat de Fally Ipupa sur le titre Ma Vie. Et à celle d'Angélique Kidjo sur Wanini. Et pour la petite anecdote, dans ce premier projet, il voulait aussi ramener Salif Keita, mais il y a eu un petit problème de timing et ça a malheureusement pas pu se faire. Ce projet embarquera bien évidemment aussi des sons solos de MHD, tels que Akelenta, un morceau dans lequel MHD s'adresse à un ami à lui qui s'apprête à se marier, dont le clip d'ailleurs a été tourné à Dakar, la capitale du Sénégal, pays dont il est aussi originaire. Mais aussi Maman j'ai mal. Maman j'ai mal, maman j'ai mal. Ou même Roger Milla, dans lequel du coup il rend hommage à Roger Milla, un footballeur emblématique du Cameroun, qui tout comme lui, avait des petites danses pour célébrer. Roger Milla, Gaston Roger Milla. Bref, un
projet qui cartonnera à sa sortie, avec déjà plus de 12 700 exemplaires vendus lors de sa première semaine d'exploitation. En 3 mois, il tapera la certification disque d'or, et depuis mars 2021, MHD, son premier album sorti à tout juste 21 ans, a atteint la triple certification disque de platine. Ouais, pour le coup, c'est vraiment puissant. Carrément, tellement sa musique a explosé les frontières, il démarra aussi une tournée internationale. Et encore plus loin que ça, il recevra des SO des géants internationaux de l'industrie musicale, comme par exemple de Madonna ou même de Drake. Comment mieux commencer un ride finalement, je vous demande. Durant l'été 2016, MHD est resté plutôt discret. Ouais bon, il a kiffé son été quoi. Il a connu les festivals pour la première fois et il a défendu surtout son projet sur scène. Ouais, hormis ça, on n'avait pas trop de nouvelles. Et ce ne sera qu'en novembre que MHD balancera cet extrait sur Twitter. Puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Ouais, tu dois sûrement avoir capté ce qui arrive. Mais avant ça, il apparaîtra quand même sur un single certifié platine en 6 mois qui a tourné de partout encore une fois. Je te parle là bien évidemment de Obla, le titre de Gradure dans lequel MHD, Nida et Alonso l'a accompagné. Une taille, deux tailles, trois tailles, Obla. Ce titre-là, c'était devenu l'hymne des alcooliques qui allaient en boîte et qui faisaient des stories là. Ah ouais non, c'était hard hein. Avoue que ça te débloque des souvenirs là. On te voit. Le mois d'après, plus précisément le 21 décembre, MHD nous annoncera sur Twitter l'arrivée imminente de Afro Trap Party 7 ainsi que sa cover. Et 2 jours après, MHD publie Afro Trap Party 7 aka La Puissance. Et là, bo. La puissance. C'est la puissance, c'est la puissance. Par où commencer? Bon, tu te doutes bien déjà, ce son était ultra attendu par tout le monde. Même moi, j'attendais ce son. Et genre, attendu, hein. Il était attendu, hein. MHD, ce son-là, il a drop le 23. On est d'accord, hein. 7 jours après, le clip dépassait déjà les 5 millions de vues sur YouTube. Puis carrément les 20 millions en un mois. Encore plus loin cette fois-ci, 6 mois après, cette partie 7 deviendra certifiée single de diamant. Ouais, t'as bien entendu, 6 mois certif diamant. Et on parle de 2016. Bon, aujourd'hui, bien évidemment, ce titre-là, c'est encore le plus gros morceau de MHD en termes de stats. Sur Spotify, le titre a dépassé les 135 millions de streams et le clip publié lui sur sa chaîne YouTube est aujourd'hui bientôt aux 300 millions de vues. Je sais pas si tu te rends compte du chiffre là, 300 millions de vues. C'est des stats de Riquet en plein prime ça normalement hein. Bref, tu te doutes bien qu'après un hit pareil, en 2017, tout s'est accéléré encore plus pour lui. Le 10 février 2017, soit une semaine après une énième son sortie avec le 19 réseau, il participe à la 32e cérémonie des Victoires de la musique, dans laquelle il est nommé dans la catégorie chanson originale de l'année, avec le titre du coup Akelenta, qu'on a vu justement tout à l'heure. C'est Vianney qui a gagné. Bref. Le 24, il nous envoie Afro Trap Partie 8 dans le coin de la gueule, comme ça, avec lequel d'ailleurs il tapera un nouveau single de platine en 3 mois. En mars, il participera à l'album 100% d'Alonso. En avril, premièrement, il sera invité avec Black M à l'Elysée lors de la visite du président guinéen. Et bien évidemment, il performera devant le chef d'État. En détente, on a dit. Et en fin de mois, il devient l'égérie de Puma. Non, là, il est trop bien. Là, il est au max là. Le 16 juin, il nous enverra son titre Bravo, le premier extrait de son album 19, soit dit en passant. Et en été, il apparaîtra 2-1 sur le 4e album de Fally Ipupa. 2-2 sur le premier d'Aya. Maman m'appelle mais je suis pas là. Amina me demande quand est-ce qu'on se revoit. 2-3 dans Commando de Niska. Je ne peux pas réparer tous les pots cassés. Qui t'a changé me savais-tu? Et de 4, il nous offrira aussi Afro Trap Partie 9. Ça y est, faut les wet. Au passage, je mettrai même des balayettes. Mais avançons maintenant jusqu'en début 2018. Pour commencer cette année comme il se doit, aux côtés du duo Major Lazer, il nous pond le remix de La Puissance. La semaine d'après, MHD nous régale, il nous envoie Afro Trap Partie 10, qui deviendra alors le second extrait de son second album 19. Et à partir de mars, accroche-toi parce qu'il a tout enchaîné. Déjà ce mois-là, il nous annonce avoir créé son propre label du nom de Nenso Music. Le 9, il apparaît sur le titre Bénéfice aux côtés de Nino, sur la compilation Game Over du label 50K. Jeune, riche, africain, fais la malade. Le 23, il place sa voix sur le titre Appelez la police de Gims. Inaperçu sur les Champs-Élysées, je suis un cabriolet. En avril, MHD devient le premier rappeur français à participer au festival Coachella, qui se déroule en Californie. Et le 19 juin 2018, MHD nous annonce 3 bonnes nouvelles. La première, c'est qu'il nous annonce pour le soir même la sortie de son titre Bodyguard, accompagné de son clip sur YouTube. C'est moi, roi de l'afro. Dans les
GTA, après j'envoie les bastos. La deuxième, c'est qu'il nous confirmera l'arrivée de son second album 19. Et enfin, la troisième sera l'ouverture de la billetterie de son tout premier concert à Bercy, prévu pour le 29 mars 2019. Et retiens bien cette date justement, on va en reparler dans la vidéo. Bref, MHD à ce moment-là, il est vraiment sur l'autoroute du succès, personne ne peut l'arrêter. Puis après ces annonces, MHD se fera plus discret en ce début d'été. Enfin du moins, il essaiera de rester discret. Tu verras, on y reviendra tout à l'heure. Le 19 juillet 2018, MHD nous sort le titre Bella en feat avec le Nigérien Wizkid, qui deviendra alors le troisième extrait de 19. Et d'ailleurs pour l'anecdote, ce single-là est certifié diamant à ce jour. Un de plus, ouais. Le même jour, il enverra une vidéo teaser de son album 19, annonçant la tracklist et les feats présents, le tout sur le son Intro Mansa en fond. Et on apprendra ce jour-là que ça y est, Salif Keita est enfin présent sur l'album, et plus précisément carrément sur l'introduction de l'album, qui est du coup le titre Intro Mansa. Et on va pas se mentir, ramener dans ton propre album un artiste que tu as écouté depuis tout petit, ça doit te régaler. Un mois pile après, soit le 19 septembre 2018, 19, le second album de MHD, voit le jour. Et quelle dinguerie, perso, j'avais adoré. Même la cover, je la trouve magnifique. Elle met en scène le roi fraîchement couronné de l'afro-trap, face à ses terres d'origine. D'ailleurs, d'après lui, cette cover image un peu un retour aux sources. Quant à son titre 19, tu l'auras capté, c'est une référence à son quartier qui se trouve dans le 19e arrondissement de Paris. Et à savoir que le même jour de la sortie de cet album, sortira aussi le clip en noir et blanc du titre 19 de l'album, dans lequel il pose sur un piano de Khalidad et raconte les moments forts de son ascension de manière planante. Ma vie a changé, plus de retard de loyer. Maintenant je me fais plaisir, je peux porter du Giuseppe. Bref, dans ce projet, plusieurs artistes apparaîtront en feat. Dedans, tu le sais maintenant, on aura droit à Salif Keita, à Wizkid, mais pas seulement. Pas seulement puisque MHD nous fera l'honneur d'inviter Orelsan à venir poser sur la track Le Temps. On retrouvera aussi Dadju sur le hit qui est Bébé, certifié platine à ce jour. À la chanteuse nigériane Yemi Alade sur Aléo. À Koiz, membre du 19 réseau sur Porsche Panamera. Mais aussi à l'anglaise Steph London sur le titre Senseless Sing. Ah ouais non, ça fait du beau monde, on est corda. Mais ce sera aussi dans 19 que MHD nous placera des sons comme Encore, Rouler ou même Papalé. Après la musique, quand tout sera fini, on va kiffer encore. Rouler, 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 rouler. Un album que je trouve personnellement bien complet, se vendant d'ailleurs à plus de 15 250 exemplaires en première semaine. Ouais non, c'est vénère hein. Par la suite, le 26 octobre 2018, soit un mois après sa sortie, il devient certifié disque d'or. Puis en janvier 2019, 19 deviendra certifié disque de platine. Pour ça, mes respects. Puis l'année 2018 se terminera tranquillement. Et outre une apparition sur le projet de Sadek, ouais c'est vraiment une cover de Sadek, et un remix de Dadju, MHD se fera discret au possible. Et pour cause, le 15 janvier 2019, à quelques semaines de sa première date à Bercy, justement annoncée en juin 2018, MHD est arrêté directement dans son appartement et placé en garde à vue. Et il serait soupçonné d'avoir participé à une sombre histoire. Je t'explique en bref, sans trop non plus rentrer dans les détails, il existe déjà plein de vidéos sur YouTube qui se sont empressés d'en parler pour faire des vues. Nous, on va parler des grandes lignes. Voilà, parce que ça fait partie de son histoire quand même et on est obligé d'en parler parce que ça a impacté sa musique quelque part au bout d'un moment. Donc voilà. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, dans les rues du 10e arrondissement de Paris, on apprendra qu'un règlement de compte a éclaté, laissant pour mort Loïc K, un jeune de 23 ans. Il aurait été renversé par une voiture, puis roué de coups par plusieurs individus et même agressé à coups de couteau. Et d'après la justice, à ce moment-là, MHD serait justement mêlé à tout ça. Alors encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette affaire, mais je suis obligé d'en parler, surtout de garder juste les grandes lignes. Ouais bon, tu l'auras compris, là ça tourne mal pour MHD. Même si lui maintient sa version des faits, selon laquelle il ne serait pas du tout impliqué dans cette affaire. Lui qui a su faire régner l'afro-trap sur la terre entière, se retrouve placé en détention provisoire 2 jours après. Et tu te doutes bien que quand t'es enfermé, tu peux plus trop faire tout ce qui est concert, festival, tout ça. La tournée c'est fini quoi. Donc logiquement, on assistera à l'annulation de tous ces concerts prévus jusque-là. Et de surtout de son premier Bercy. Je devais remplir mon Bercy, pardon maman j'ai tout gâché, le salon sera rempli. Le 31 juillet 2019, alors que MHD est toujours en détention provisoire,
on apprend qu'un film du nom de Mon Frère sort au cinéma. Et devine quoi, MHD joue dedans le personnage de Teddy, qui est ni plus ni moins que le personnage principal, en détente. Alors tu te doutes bien, le tournage a eu lieu en mai 2018, donc avant toute cette affaire. Alors personnellement, j'avoue, j'ai pas encore regardé le film, et je pense pas être le seul d'ailleurs. Donc pour ceux qui l'ont vu là, on veut une note sur 5 en commentaire. En fonction, on le mettra peut-être. On verra. Mais j'ai trop cru, on était sur Allociné là. Bref, revenons. Le 10 janvier 2020, on apprendra sur les réseaux que la détention provisoire de MHD est encore prolongée de 6 mois. Donc ce sera le 16 juillet, soit le jour de l'expiration de son mandat de dépôt, que MHD sera libéré sous contrôle judiciaire après avoir passé déjà 1 an et demi derrière les barreaux. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il est encore sorti d'affaire. Pour la justice, il reste toujours mis en examen. Suite à sa libération donc, il restera plus discret que jamais en premier lieu. Et ça pendant une longue période de 10 mois. Outre son apparition sur le titre Camilla de Booba, on aura 0 nouvelles. Ce sera finalement le 27 mai 2021 que le petit prince de l'Afro-Trap nous fera son retour avec son Afro-Trap partie 11, aka King Kong. Je suis King Kong, je suis King Kong. Un son qui, comme chaque Afro-Trap, façon, tournera de partout et dont je me souviens avoir été choqué de la qualité du clip. Un son rapidement certifié single de diamant en 1 an et demi et je trouve ça pas mal pour un retour franchement. Et surtout pour un premier extrait d'un projet. Ouais, on y arrive doucement. En effet, le 23 juin 2021, MHD annonce sur Instagram l'arrivée de son nouveau projet du nom de Mansa pour le 16 juillet. Et 2 jours avant sa sortie, MHD balance en plein été le Tsunami réalisé avec Tiakola, qui est le titre Pololo. Non, en vrai là ils ont fait vraiment trop fort. En envoyant ce son en particulier, ils savaient pertinemment que c'était le meilleur moyen de faire parler de son projet avant sa sortie. Pour la promo, c'est juste parfait. Le son a tourné de partout durant l'été 2021, et bien plus même. Et je te mens pas que le son est lui peut-être rapidement aussi rentré dans ma playlist. Peut-être. Après, non, c'est trop l'ambiance de MHD couplée à la voix de Tiakola. C'est juste pépite en fait, c'est que du kiff. Et logiquement donc, le 16 juillet 2021 nous est donc dévoilé Mansa, le 3e album de MHD composé de 15 titres, sorti donc 1 an tout pile après sa libération. À l'intérieur, MHD nous glissera des sons comme Petit Cœur, Petit cœur fait des va-et-vient, que des va-et-vient, c'est la merde. Sagacité, C'est la sagacité, ouais. Beyoncé, Je te dirai dans les yeux, chérie, les piqueurs. Illimité, Moula illimité, moula illimité. ou même Tout Gâché dans lequel il revient sur l'affaire du 6 juillet 2018. Demain ça vient trop loin, s'il y a problème, on reste poussé. Un projet qui réalisera 6500 ventes en première semaine, soit la moitié que ses 2 précédents opus. Un projet qui en 1 an et demi arrivera quand même à la certification de disque d'or, mais qui marquera comme un tournant ou une scission entre les auditeurs qui ont décidé de boycotter totalement la musique de MHD et ceux qui ont décidé de continuer à consommer la musique de MHD en séparant l'artiste de l'humain. Et après ça, à part des apparitions sur plein de projets d'autres artistes, MHD ne nous sortira aucun son en solo, ou du moins à son nom. Et cela pendant près de 2 ans. Et ce sera finalement ce mois d'août là, que MHD nous fera un mini retour en nous dévoilant ses titres Lika et Jungle. Que de la teufra, tu aimes pas que tu Zidane. Pas de fréquenter, non, faut pas de fréquenter. Et le 23 septembre au soir, on apprend sur les médias que MHD vient de prendre 12 ans de prison ferme. L'idole de toute une génération et le symbole mondial d'un mouvement multiculturel tombe. Et on a appris récemment via l'un de ses avocats qu'il a fait appel à sa condamnation, mais pour le moment on n'en sait pas plus sur le sujet, reste à suivre. On arrive à la fin de cette vidéo. J'ai essayé de faire au mieux pour l'écriture de cet épisode, pour essayer de garder une ligne d'écriture cohérente et de te placer tous les sujets les plus importants de sa carrière à mes yeux. Comme tu l'as vu, j'ai fait le choix de parler de son affaire judiciaire qui est un sujet sensible en ce moment, car pour moi elle a eu un impact, qu'on le veuille ou non, sur sa carrière, et c'est de cette dernière justement qu'on a parlé dans cette vidéo. Donc je compte sur vous pour éviter les commentaires déplacés sur cette affaire. On sait jamais, mais je vous fais confiance sur ça, il n'y a jamais eu de problème, donc voilà. En tout cas, j'espère t'avoir bien détaillé son histoire et son parcours, et j'espère que surtout, tu as apprécié cet épisode. MHD est aujourd'hui malgré tout, encore et toujours le symbole international de l'Afro-Trap. Il a su innover et se démarquer comme très peu ont réussi à le faire en si peu de temps, jusqu'à même performer à l'Elysée ou même à l'international, mais comme tu le sais aussi, il a eu du mal à laisser ses histoires de côté. Avec seulement les 11 épisodes de sa série Afro-Trap,
MHD a cumulé un total de 860 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Je crois qu'on a tendance à oublier à quel point MHD a rayonné avec cette série. Je me demande même si c'est pas la série de son la plus connue du game à ce jour. Mais au vu de l'allure bien triste que prend sa carrière, il se peut que le mythe ne perdure. D'ailleurs, juste comme ça, par simple curiosité, quel est ton son préféré que MHD a sorti à ce jour? J'irai voir ça en commentaire. On arrive à la fin du 43e épisode de Vous It. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il t'a plu. Et surtout, dis-moi sur quel rappeur tu souhaites voir l'un des prochains épisodes. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre ton plus gros pouce bleu et surtout, je te laisse t'abonner à la chaîne pour me soutenir bien comme il faut. Et tu peux même activer la cloche de notification pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui arrivent. N'oublie pas que tu as le lien du site de mes t-shirts en description. Merci à toi si tu passes commande, ça soutient de malade. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour entrer un peu dans les coulisses des vidéos et sur un peu mon actu quotidienne. Twitch pour être au courant si je pars en live. Et Twitter/X pour l'actu. Allez, la bise. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.